Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons parler sur quelque chose. Ésaïe chapitre 29, nous allons voir le verset 13 et on va continuer à lire as we go. Alléluia. Alors, Ésaïe chapitre 29, à partir du verset 13, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur dit encore, son peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il m'aura hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de leur cœur, il est bien loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est faite que règle que les hommes lui ont enseigné. Que les hommes lui ont enseigné. Ce que la religion nous a enseigné, ce que les parents nous ont enseigné, ce que les membres de la communauté nous ont enseigné. Ici, Ésaïe est en train de dire que le peuple de Dieu, oui, ils sont appelés le peuple de Dieu. Ils portent le titre d'être le peuple de Dieu. Mais en réalité, au profondeur, il n'y a rien de Dieu dedans. Ou en profondeur, il n'y a rien de Dieu dedans. Et ça fait mal, par exemple. Et ça fait peur. Quand un chrétien est devenu double face, quand un chrétien est devenu hypocrite, quand un chrétien est un chrétien quand il avait besoin, mais dès qu'il a les choses, il ne veut rien savoir de Dieu. PPDD, j'en connais beaucoup de gens. Quand ils sont arrivés au Canada, je me rappelle une qu'on travaillait ensemble. Et elle me disait, quand j'étais au Kenya, je priais très fort, on gênait, on cherchait la face de Dieu. Et moi, je les regardais, j'ai dit, ah, tu cherchais la face de Dieu parce que tu voulais venir au Canada, c'est ça? Elle m'a regardé, c'était une Zambienne congolaise. Elle m'a regardé avec des yeux ouverts parce qu'elle a compris ce que je venais de dire. Pourquoi? Parce que dans les païens, elle était païenne et dans les chrétiens, elle peut être chrétienne. Mais quand elle est venue me montrer combien au Kenya, ils étaient en train de prier très fort, j'ai dit oui, je sais, je comprends très bien. Tu priais pour venir au Canada. Puis de Dieu, il y a beaucoup de gens qui veulent prier pour venir au Canada. Mais quand ils sont arrivés au Canada, c'est devenu un paradis. C'est devenu comme si c'est un paradis. Et ils ont mis Dieu à côté. Alors, dans leur bouche, c'est très facile de dire ils aiment Dieu. Mais au-dedans d'eux, il n'y a rien de Dieu dedans. Et la plupart, malheureusement, on est impressionné par les gros paroles. Et puis, on est impressionné par le verbe qui est dedans. On est impressionné par leur façon de prétendre que Dieu est avec eux. Et ça fait mal. Alors que Isaïe te dit non, 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 non. Oui, il parle. C'est vrai, il parle de moi. Écoute, il dit ceci. Son peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Donc, la parole, les gens ont la parole. Les gens ont le verbe. Les gens parlent. Il faut écouter les religieux quand ils prient. Il va mettre les prières en ligne. Et tu seras choqué. Et pas seulement cela. Il dit quoi? Mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il n'est pas là. Il est bien loin de moi. Ici là, c'est trop facile de dire alléluia, Dieu m'a dit. Oh oui, c'est vrai, Dieu t'a dit. Mais est-ce que Dieu a parlé à ton cœur? La plupart des hypocrites des peuples de Dieu aujourd'hui, vous allez les voir, leur caractère ne reflète pas leur vie spirituelle. Quand tu les vois, oui, des chrétiens, mais être chrétien, ce n'est pas la cravate. Être chrétien, ce n'est pas être smart, comme on dit. Non, c'est dedans. Ce n'est pas par les lèvres, parce que quelqu'un est venu, il a parlé charabaraba, il a dit des choses. Non, ce n'est pas ça que Dieu dit. Ça, tu deviens exactement un hypocrite. Un hypocrite, c'est qui? Un hypocrite, c'est un acteur. Un acteur, c'est qui? Un acteur, c'est quelqu'un qui prétend être la personne. Fait comme la personne. Vous vous rappelez quand le film de Mandela est sorti? Quand le film de Mandela est sorti, le gars qui a joué le film, il prétendait être Mandela, mais ce n'était pas Mandela qui a joué. Non. Ce n'était pas Mandela qui a joué. Je suis désolé, mais ce n'est pas Mandela. Peuple de Dieu, aujourd'hui on voit le film de Jésus. Mais est-ce que c'est Jésus? Non. C'est un acteur. Et lui-même aujourd'hui, il le dit, ce qui lui fait très mal, c'est que quand les gens voient sa photo et il adore. Comme si c'était Jésus.
La photo que vous voyez que les églises vendent dehors, comme si c'est Jésus avec un cœur, avec des rayons. Ça, ce n'est pas Jésus, ça. Ça, c'est un démon que vous achetez, vous mettez dans vos maisons. C'est des idoles. La personne même qu'on a pris comme photo, lui-même il te dit, ce qui me fait mal, c'est de voir que c'est ma photo qu'ils sont en train d'adorer. Mais qui vous a dit que Jésus était un homme de barbe et tout ça, non? Ah, qui vous a dit que Jésus était blanc? Parce que les blancs vous ont dit que Jésus était blanc, donc que Jésus est un blanc. Je vous ai dit dernièrement quand je suis allé à Nives. À Nives, il y a une église qui était pour les noirs, il y avait une église qui était pour les blancs. Et chez les blancs, la différence entre les deux, c'est que chez les blancs, il y avait Jésus qui était sur la croix, blanc. Et dans l'église des noirs, Jésus qui était sur la croix pendu, c'était noir. C'est ça. Mais le Jésus que nous servons, alléluia, il n'est ni grec, ni blanc, ni or, ni jaune, ni chinois, ni rien. Il est le Fils de Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui qui n'a pas d'hypocrisie en lui. C'est lui qui n'a pas de discrimination en lui. C'est lui qui est réel. C'est ce Jésus. Mais les autres là qui font de l'hypocrisie, ce sont des gens qui prétendent, qui font de actes. Fait le mal de manière contraire à leur vie. Alléluia. Peuple de Dieu. C'est un peuple qui se proche de lui. Qui honore Dieu par leur bouche et lèvres, mais leur cœur est éloigné. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que quand tu entends le nom de Dieu, tu trembles même au-dedans de toi? Mon frère, ma soeur, quand tu entends le nom de ton Dieu là, est-ce que tu es prêt à le servir à la dernière goutte de ton sang? Ou bien tu l'as laissé en Afrique aussi? Parce que la plupart des gens, comme je disais, ils l'ont laissé en Afrique. Matthieu 15:8 nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de cœur, il est bien loin de moi. Alléluia. Et Jésus va aller au-delà. Jésus lui-même va dire quoi? Il dit, race de vipères, hypocrite. Alléluia. Oh Rabababa Soto. Luc chapitre 3, il nous dit quoi? Il dit quoi? Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu, qui va se manifester. Qui vous a dit à fuir la colère de Dieu? Pour venir se faire baptiser. Combien de gens qui sont baptisés, écoutez, ils sont entrés dans l'eau sec, ils ressortent de l'eau sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rentré avec ses péchés, il est ressorti avec les mêmes péchés. Regardez bien la plupart des jeunes musulmans aujourd'hui. Quand ils sont dans leur ramadan, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Mais le même jour qu'ils ont terminé le ramadan, premier frein, c'est là où ils faisaient leurs péchés. Alors tu te poses la question, la personne a fait 40 jours dans les jeûnes, pourquoi? Si tu sors de là, ta vie n'a pas changé. Si tu sors de là, il n'y a rien qui a changé, il n'y a pas la crainte de Dieu. Alors pourquoi tu as jeûné? Si tu sors de là, il n'y a pas de sainteté. Tu as jeûné pourquoi? Ah oui, aujourd'hui je sais, il y a beaucoup d'églises où tout le monde peut venir, tout le monde peut faire des bêtises, tout est accepté, tout sans exception, tout est accepté. La débauche, la sorcellerie, l'alcool, les cigarettes, les chanvres, tout ce que vous pouvez dire, tout, c'est accepté. Peuple de Dieu. Mais écoute très bien ce que Jésus dit. Il dit que là, c'est des tombeaux blanchis. C'est des tombeaux. Oh, Yabasaka. Faisons attention, peuple de Dieu, qu'on marche avec le Seigneur.
Non pas marcher comme un cercueil vide, où il n'y a rien dedans. Matthieu 23, 25 dit quoi? Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux crépis, d'eau blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a que seulement de cadavres et pourriture. Vous vous imaginez? L'hypocrisie. C'est grave. Être un hypocrite, c'est grave. Alléluia. Être un hypocrite, c'est très grave. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et puis haïr nos frères, c'est impossible. Haïr nos frères au point de les défigurer. Mais ça, c'est la jalousie. Mais la jalousie, déjà, il y a quelqu'un qui parlait, disait, le départ de la jalousie, c'est le dernier stage avant d'être sorcier ou sorcière. Tu es jaloux, tu es jalouse. Tu n'es pas loin d'être sorcier, tu n'es pas loin d'être sorcière. Alléluia. Peuple de Dieu, faisons attention de ne pas paraître juste à l'extérieur alors qu'à l'intérieur ça ne va pas. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. La vraie justice amène la transformation à l'intérieur. Le salut amène le changement intérieur. Peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui, soi-disant des chrétiens, ils ne savent même pas où ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ne savent même pas ce qui se passait ce jour-là. Ils ne savent, il n'y a personne même qui peut témoigner. Rabashoto. Rakatayando namanteri bikesaya. Il n'y a personne qui peut témoigner. Alléluia. Être un hypocrite, c'est dangereux. Un hypocrite, c'est quelqu'un, laisse-moi te dire, un hypocrite, c'est quelqu'un que Jésus va considérer comme, Matthieu 7 nous dit, il dit, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné les autres. Et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sucre dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans le tien? Des hypocrites, c'est ça le problème. Ils voient seulement ce qui est mal des autres. Ils ne voient pas le mal qui est dans eux. Non. Et ils sont toujours justes. Et ils sont toujours corrects. Et ils sont toujours. Dieu ne te demande pas d'être correct. Il te demande d'être un disciple qui est prêt à changer. Malgré que tu es tombé, tu es prêt à te lever, aller de l'avant avec le Seigneur. Dieu a besoin de quelqu'un qui reconnaît ses péchés. Allez, secoue la poussée et dit, Seigneur, here I am, je surrender to you. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Arrêtons de prétendre. Arrêtons de prétendre parce que Dieu nous connaît. Dieu veut que notre vie change. Dieu veut que nous reconnaissons qu'il est le suprême dans notre vie. Le maître des circonstances et des temps. Arrêtons de prétendre. Arrêtons d'être des hypocrites. Romains chapitre 2 verset 1 nous dit ceci. Toi donc que tu sois qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Aha. Donc toi, tu deviens comme les autres. Faisons attention, peuple de Dieu. On peut tomber dans l'hypocrisie sans faire attention. On peut se trouver dans des troubles comme ça sans faire attention. Alléluia. Jésus, durant tout son ministère, il avait des problèmes avec les pharisiens. Il avait des problèmes avec les chefs religieux de son époque. Il avait des problèmes, peuple de Dieu, à cause de la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le zèle à la loi.
Alléluia. Mais pourtant dans leur croissance spirituelle, pourtant dans leur façon de vivre, ça n'allait pas. Ils cherchaient toujours des prétextes. Un hypocrite, un hypocrite, c'est quelqu'un qui cherche toujours des raisons, qui cherche toujours à blâmer les autres, qui cherche toujours à blâmer les gens. Il est toujours saint. Et Jésus avait de la misère parce qu'il faisait quoi? Chaque fois qu'il était avec eux, il y avait une situation. Matthieu 23, 5 nous dit, dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grandes que ceux que les autres et les franges de leur manteau plus longues. Ouais. Ils aiment être recevoir. Ils veulent seulement recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Ils veulent aller de l'avant selon leur façon de comprendre les choses. Mais peuple de Dieu, ils sont chargés d'enseigner la loi. Un pharisien égale un hypocrite. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Oh Rabba Soto. Peuple de Dieu, il faut que toi et moi nous puissions comprendre une chose. Que dénoncer le péché n'est pas nécessairement être de l'hypocrisie. Non. Dénoncer le péché, c'est une chose. Et être hypocrite, c'est une chose. Je me rappelle un homme de Dieu ici à Montréal. Il s'est mis devant l'assemblée. Il a dit, je suis désolé, je suis tombé dans le péché, pardonne-moi. Et j'ai déjà demandé pardon à l'Éternel. Hein? Et les chrétiens hypocrites qu'ils sont, ils ne faisaient que le condamner seulement. Mais Jésus te pose la question, si toi tu n'as pas péché, prends la première pierre et lance sur la personne. Quand tu es voleur, tu cherches à connaître que tout le monde est voleur comme toi. C'est ça le problème qu'il a. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que tu sais que tu es menteur, donc il n'y a personne qui peut dire la vérité. Déjà, la personne dit A dans ta tête et tu as déjà mis B. C'est méchant. Être un hypocrite, c'est la mort. Alléluia. Être un hypocrite, c'est la mort. Alléluia. Peuple de Dieu, on doit aspirer à la sainteté dans tout ce que nous faisons. On doit aspirer à la sainteté dans tout ce que nous faisons. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 dit, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Alléluia. Ranta macheke te rabayando. Rabababa soto. Attends, je vais vous dire quelque chose, je vais montrer quelque chose. Rakaya rabos. Merci Seigneur. Il dit, à partir du verset 5, il dit, vous qui, par la puissance de Dieu, étaient gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, plus qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le fait, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ se fera quoi? Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Mais une chose qui est grave ici, la Bible nous dit à partir du verset 16, quand vous allez descendre, il est tenté d'exhorter le peuple de Dieu. Il est tenté de les exhorter de marcher dans la sainteté.
Et il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Non pas des hypocrites qui portent un habit blanc alors qu'à l'intérieur c'est noir. Et selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il s'appelle Jéhovah, l'Éternel, notre Dieu. Oh, alléluia. Il dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs à tout, par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Dieu est en train de rappeler le peuple d'Israël qu'il est saint. Et que Dieu nous demande de marcher dans la sainteté. Et Dieu nous considère des saints en Christ Jésus. On n'a pas besoin de canonisation ici. On n'a pas besoin d'être canonisé. On a besoin de marcher dans la sainteté. Jour le jour, avoir la crainte de l'Éternel. Jour le jour, avoir la crainte de l'Éternel. Comme des enfants obéissants. À la parole de Dieu, non pas comme des hypocrites. Alléluia. Parce que Dieu nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous, un sacerdoce royal. Vous, une nation sainte. Vous, un peuple acquis. Vous, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, toi et moi. Notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile. Notre responsabilité, c'est d'amener la lumière dans le monde. C'est la clé, c'est la réussite. Peuple de Dieu, qu'on le veut ou pas, c'est ça la vérité. Alléluia. Dieu nous a appelés à la pureté, non pas à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, peuple de Dieu. Dieu ne nous a pas. L'hypocrisie, c'est comme un cancer. Arrêtons d'être des hypocrites. Arrêtons et avançons de l'avant. Selon la parole de Dieu, disons la vérité. Qui le veut ou pas, c'est ça la vérité. Et allons de l'avant. Alléluia. Que Dieu nous aide bien. Alléluia. Dieu est saint, peuple de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Alléluia. Dieu est saint. Dieu veut que nous soyons parfaits comme le Père. Dieu veut que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Mais comment est-ce qu'on peut aboutir à être parfait? Comment est-ce qu'on peut aboutir à devenir parfait? Ce n'est que par la grâce de Dieu, encore je l'ai toujours dit. Alléluia. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Alléluia. Tite 2, verset 11 nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Arrêtons d'être des hypocrites. Marchons dans la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu, non pas la crainte des hommes. Ayons la crainte de Dieu, non pas la crainte d'un pasteur, un homme comme toi qui va mourir, qui va pourrir, qu'on va enterrer, les chenilles vont sortir de son corps. Ayons la crainte de l'Éternel, point très. Ayamasa karabayande. Japata karabasoto. Alléluia. Quand écoute, il te dit que le salut, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Quand est-ce que ça a été manifesté? Aujourd'hui, toi et moi, ça se manifeste à nous. Quand nous ne faisons plus ce qu'on faisait avant. Je me rappelle quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai jeté toutes les cassettes que j'avais.
Peuple de Dieu, toi, tu as été sauvé de quoi? J'avais les zouks, j'avais les kassaves, j'avais les kofilomidés, j'avais tous les taboulés. Qu'est-ce que je n'avais pas dans la maison? Tu parles des milliardaires de tout ce monde-là d'avant. Les pépés carrés. Je connais tout ce monde. Les chansons, comment je les connaissais? Mais le jour où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça a été annulé. Ce que je vous dis, c'est une réalité. J'ai les gens qui peuvent le témoigner. As-tu quelqu'un qui peut témoigner le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? As-tu quelqu'un qui peut le témoigner? Moi, je l'ai toujours dit, là où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'était dans une veille toute la nuit le vendredi, chez quelqu'un qui travaillait à l'ambassade au Gabon en Éthiopie, s'il vous plaît, avec des témoins oculaires. Et ce jour-là, on habitait dans la maison ensemble, on était 5, et les 4 sont, nous tous 5, on est au Canada. Il y a 2 qui sont à Québec, il y a 2 qui sont à Toronto. Ce jour-là, on a dit c'est terminé les copines, on va les dire au revoir. Peuple de Dieu, toi qui as accepté Jésus, qu'est-ce que tu peux témoigner le jour où tu as accepté Jésus? Arrêtons d'être des hypocrites. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie chrétienne, donne ta vie à Jésus, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, va de l'avant avec lui. Arrête de prétendre, arrête de mentir. Alléluia. Parce que cette grâce se manifeste aujourd'hui. Cette grâce s'est manifestée, ils l'ont dit. Mais nous, nous le vivons aujourd'hui parce qu'on était dans le monde, on ne peut plus entrer dans le monde. Les week-ends, on partait dans les boîtes de nuit. On ne part plus dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Et toi, chaque vendredi soir, tu cherches là où ils sont en train de boire l'alcool pour aller faire le chiller. Chiller? Non. C'est de l'hypocrisie totale. Oh, notre pasteur, il est gentil, il ne touche pas à l'alcool, il est très bon. Ah oui? Attendez un peu, le jour où tu vas commencer à marcher dans la direction VGN, c'est là que tu comprendras qu'effectivement il t'a trompé. C'est là que tu comprendras qu'il t'a menti. Mon pasteur est cool, il ne m'empêche pas de boire, il ne m'empêche pas d'avoir une copine. Oui, il est cool pour toi. Mais quand tu vas briller, là tu vas savoir qu'il n'était pas cool. Il était méchant par contre. Rabaka soto, rababa soto. Rababa shea. O rabasanta rabayande rebekesaya. O rababa shoto rekeando. Peuple de Dieu, l'hypocrisie s'attire. O rakata rababa soto. Ora baba yandore boko soto rabayande. Ora baba 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 soya. Ora baba basito roboyanda rabakasaya. Ora baba basoto. On va prier. Je prie à nous entendre. Oh, répondre à notre cri. Oh, il connaît nos défaillances. Enseigne-nous, chiter de chaque jour. Oh, sévérance et exigeance. Oh, il est riche à son amour. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous comprendre. Oh, quand nous sommes en souci, désolé toute notre crainte. Oh, ouvre-lui tous nos
bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oramaka soto rababa sotoya. Itoleye masama. Ni ondo emajali. Nilinde atamwisho. Netwaye kwako juu. Ora baba sotora baba saya. Rakatora baba. Ora baba. Ora baka soto rebeke andalabaya. Ora bratara baba soto. Ora krabaya andereboko soto. Let's pray. Ask God to forgive you. Prions, demande pardon Seigneur parce que l'hypocrisie a poussé les gens à faire beaucoup de bêtises. Father, in the mighty name of Jesus Christ, in this hour, Jehovah, we surrender unto you. In this hour, my God, Rabo Sakanda Rebo Shoto, Ramamande Sabrakaya, Irababo Sepoyando Sabrakia, Rezotoyande Rebe Sepando Kosakata. My Father, forgive us. Enlève tout ce qui est d'hypocrisie à nous, Seigneur. Enlève tout ce qui est d'hypocrisie à nous, Jéhovah. Fais grâce au éternel des armées. Fais grâce au mon Dieu, mon roi. Agis puissamment, my God. Rabo Sete. Rababa Soto. Chata Rababa Yando Reboko Soto Rabaya. Ezabayate Sapraka Yande Rebo Soto. Merci, oh Jéhovah, pour ta bonté, ta fidélité. Merci, oh Jéhovah, parce que tu es fidèle. Toi qui as commencé, toi qui as achevé. À toi c'est la gloire, la louange et la magnificence. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous prions ici. Amen, amen. Korara baba sotore.